Bonjour, aujourd'hui nous rendons hommage à Saint Sophronie Sakharov, une des plus grandes figures spirituelles du XXe siècle, né en 1896 à Moscou, mort en 1993 en Grande-Bretagne. Il est connu pour avoir été le disciple et le biographe de l'autre grande figure de la sainteté orthodoxe au XXe siècle, Saint Silouane de Latos, qu'il fit connaître au monde entier par un ouvrage de référence, Saint Silouane, Vie, Doctrine et Écrit. Ces deux grands starets ont été canonisés par le patriarcat de Constantinople en 1987 pour Silouane et en 2019 pour Sophronie. Pierre Burgat, membre fondateur de l'association Saint-Silouane, marqué par sa rencontre avec Saint Sophronie, publie aux éditions des Syrtes L'émergence de la personne, manuel de vie chrétienne, un ouvrage érudit et précieux où il rend hommage à l'enseignement de Sophronie, centré sur la personne, et cherche à rendre compréhensible la théologie des pères de l'Église et la vie spirituelle qui en découle. Pour en parler, je reçois Monseigneur Simeon de Domodédovo, évêque auxiliaire de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, lui-même fils spirituel de Saint Sophronie, avec la bénédiction duquel il fonda en août 1990 le célèbre monastère Saint-Silouane à Saint-Mars de Lochnay, dans le Mont, et dont il est depuis l'higoumène et le père supérieur. Notre vidéo coup de cœur est le trailer du film attendu sur la vie de Saint Nectaire d'Égine, mort à Athènes en 1920, une des plus grandes figures aussi de la sainteté au XXe siècle. Très bonne émission à tous. Istanbul, le dimanche de l'orthodoxie, a été présidé le 21 mars dernier au Phanar, siège du patriarcat de Constantinople par le patriarche Bartholomée, qui a concélébré avec de nombreux hiérarques du trône œcuménique, avec à leur tête la première fois le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, ancien métropolite de France. Ce dimanche a été marqué par l'élection du protosyncelle du patriarcat, Andreas, en tant que nouveau métropolite des 40 églises, et l'ordination à la prêtrise de l'archidiacre du patriarcat Théodore. Le samedi 20 mars, le nouveau métropolite de Chalcédoine, Emmanuel, a été intronisé à la cathédrale de la Sainte Trinité à Chalcédoine, en présence du patriarche Bartholomée, qui s'est adressé au métropolite Emmanuel, qui est devenu ainsi le numéro du patriarcat. Le patriarche avait reçu au siège du patriarcat le grand mufti du Caucase, en présence du métropolite Emmanuel. Il a reçu également la visite de l'archevêque Elpidophoros d'Amérique, qui lui a offert un cèdre de Troie en colpione. Le patriarche Bartholomée a présidé en la cathédrale Saint-Georges du patriarcat l'office de repos de l'âme de Nikos Manginas, le photographe attitré du patriarche qui l'accompagne depuis le début de son pontificat, qui vient de décéder. Décès aussi le 8 avril à Istanbul du métropolite Constantin, métropolite de Nicée depuis 2011 et anciennement métropolite du siège historique de Derhon. À Khalki, le beau séminaire et institut de théologie orthodoxe du patriarcat œcuménique sur l'île de Khalki, près d'Istanbul, qui demeure fermé en Turquie par ordre des autorités turques malgré les protestations mondiales depuis plusieurs années, a reçu la visite remarquée le 19 mars dernier du vice-ministre des Affaires étrangères grec, Kostas Valsis, qui a été accueilli par l'évêque Kassianos d'Arabissos, qui lui a fait faire le tour des lieux qui sont restés tels quels depuis la fermeture dans les années 70. Le ministre grec d'ailleurs était accompagné par l'ambassadeur grec à Ankara et le consul général grec à Constantinople. À noter que sur instruction du patriarche Bartholomée, nommé aussi le patriarche vert, pour son intérêt pour l'écologie, le siège du patriarcat au Phanar a participé à l'opération mondiale 1 heure d'énergie pour la planète, et ce, en éteignant l'électricité. Moscou, 45e anniversaire du ministère épiscopal du patriarche Kirill de Moscou et de toutes les Russies. À cette occasion, le patriarche Kirill a présidé la liturgie du dimanche du pardon le 15 mars à la cathédrale du Christ Sauveur et est revenu sur les enseignements de son long parcours épiscopal, dont le premier enseignement est la nécessité de se reposer sur le soutien de Dieu plutôt que sur ses propres forces. Il s'est rappelé les paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens qui dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Il a rappelé aussi les difficultés du vécu de l'Église sous la période soviétique et sous la période de Khrouchtchev, qui avait déclaré qu'on ne verrait plus de prêtres à la télévision, car sous le communisme, a-t-il dit, il n'y a pas de place à la foi. Et pourtant, Kirill a poursuivi, l'Église a survécu. Il a fait une mention spéciale à son mentor, le métropolite Nicodim Rotov de Leningrad, qui non seulement a fait beaucoup pour fortifier ma foi, a dit le patriarche, et mon désir de servir l'Église, mais aussi a fait beaucoup d'efforts pour que ce service de l'Église soit constamment orienté à la fortification de la foi dans le cœur des fidèles.
Toronto, Canada, les commémorations du 200e anniversaire de la Révolution grecque 1821-2021 continuent à traverser le monde. Ici, c'est la ville de Toronto qui a décidé de jeter les couleurs bleues du drapeau grec sur ces prestigieux édifices. Patriarcat d'Antioche, Rio de Janeiro, le vicaire patriarcal du patriarcat d'Antioche à Rio de Janeiro au Brésil, Monseigneur Théodore Gandour, a posé la première pierre d'une fondation monastique du vicariat dans ce pays. Élu évêque et transféré à ce vicariat marqué par l'émigration antiochienne du début du XXe siècle en Amérique latine, Monseigneur Gandour est un jeune évêque très actif et dynamique qui entreprend de lier ses terres à l'église mère d'Antioche et vice-versa. Belgrade, le patriarche Porphyre de l'église serbe a reçu au palais patriarcal M. Petar Petković, directeur du bureau du Kosovo au gouvernement serbe, avec lequel il s'est entretenu de la coopération entre l'église serbe et le gouvernement pour les questions relatives au métorhion serbe au Kosovo, qui, on le sait, a une grande valeur historique et spirituelle pour l'église serbe. Le patriarche Porphyre a rappelé d'ailleurs, par ailleurs, lors d'une célébration liturgique, la mémoire des victimes des bombardements de la capitale serbe pendant la guerre de 1999, en appelant à prier pour elles comme des martyrs. Serbie aussi, mémoire éternelle à Monseigneur Atanas Jeftić, un évêque serbe qui a étudié et enseigné à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Il était un des disciples de Saint Justin Popović, comme feu le métropolite Amfiloque du Monténégro. En Roumanie, début de la canonisation par l'Église orthodoxe roumaine d'une grande figure spirituelle, le père Cleopa Ili, qui a marqué non seulement l'Église roumaine, mais aussi l'ensemble du monde orthodoxe. Avec lui, deux autres grandes figures sont appelées à la canonisation, le père Dimitri Stăniloae et l'ancien Géronda Gerasim Iscu du monastère Tismana. Crise ukrainienne, le livre édité par le métropolite Nikophoros de Kikos de l'Église orthodoxe de Chypre sur les considérations canoniques de la crise ukrainienne, opposant les sièges de Constantinople et de Moscou, sera édité en anglais aux États-Unis et sera disponible début juillet sous le titre « La crise ecclésiale en Ukraine et ses solutions selon les canons sacrés ». En Géorgie, selon un sondage récent, le patriarche Élie de Géorgie est la première personnalité en qui les Géorgiens ont confiance. Aux États-Unis, les travaux de rédaction de la nouvelle charte statutaire de l'archidiocèse du patriarcat œcuménique aux États-Unis a commencé sous la conduite de l'archevêque Elpidophoros et des métropolites locaux du diocèse. Publication La liturgie expliquée aux jeunes de la serre MJO, un excellent guide liturgique qui explique dans un langage accessible aux jeunes les différentes étapes de préparation et de célébration de la divine liturgie. Dans la série Connaissance des pères de l'Église, un excellent numéro sur les anaphores liturgiques, avec des contributions de Marie-Anne Vanier et de Monseigneur Job Ketcha. Plusieurs publications de la maison d'édition Apostolia, qui dépend de la métropole orthodoxe roumaine, une maison d'édition très active et dont le travail est à saluer, La chute d'Adam de Saint Innocent de Chersonèse, Mission sur les traces du Christ de l'archevêque Anastase de Tirana, Venez, prenez la lumière, d'Anna Iacouvou, traduit du grec et qui porte sur le vécu de la Pâque à Jérusalem. De Imca Press, nous mentionnons aussi la célèbre maison d'édition orthodoxe de la Montagne Sainte-Geneviève, la parution d'une excellente anthologie de la poésie russe du début du XXIe siècle, et ce, après les deux premières anthologies lancées par feu le professeur Nikita Struve, anthologie de la poésie russe au XIXe siècle et puis au XXe siècle. Enfin, un livre plein de sagesse, de drôleries et d'anecdotes, Humour au Vatican, sans histoire de pape, de Gilles Jean Guenin. Et tout de suite, notre grand entretien. Né en 1896 à Moscou, mort en 1993 en Grande-Bretagne, Saint Sophronie Sakharov est une des grandes figures spirituelles du XXe siècle, orthodoxe. Pendant sa période attonite, qui dura de 1926 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il côtoya de près Saint Silouane de Latos, dont il est devenu le disciple et le biographe. Tous les deux ont été canonisés par le patriarcat de Constantinople en 1987 pour Silouane et en 2019 pour Sophronie. Je suis celui qui suis, Exode 3, 14. C'est ainsi que répond Dieu à Moïse, qui lui demandait quel était son nom. Dans ce jeu divin, Dieu révèle à Moïse la révélation de l'être absolu, comme une personne.
Le vécu de saint Silouan était tout le contraire de celui d'une théologie systématique, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire d'un système formel de théologie. Tout dans sa vie, ses paroles, ses écrits, respiraient pourtant la théologie. Mais une théologie vivante, relationnelle, celle du vécu personnel avec Dieu, qui impliquait d'aimer Dieu de tout son être, comme on dit. Un Dieu personne, tout le contraire d'un absolu impersonnel. Cette théologie marqua profondément Père Sophrony, qui systématisa par la suite pour en diffuser l'enseignement partout où il était, partout où il a rayonné, en Orient comme en Occident, au sein et à partir de la communauté monastique Saint-Jean-Baptiste qu'il fonda à Maldon, dans l'Essex en Angleterre, qui connut un rayonnement spirituel qui perdure à ce jour. Plusieurs ouvrages rendent compte de la vie et de l'œuvre de saint Sophrony. Le tout dernier numéro de la revue Contact lui est consacré après un ancien numéro en 1993, le lendemain de sa mort. Nous signalons aussi parmi ses ouvrages La prière, expérience de l'éternité, Voir Dieu tel qu'il est et Sa vie et la mienne. Pour en parler, à l'occasion de la sortie de l'excellent ouvrage de Pierre Burgat, L'émergence de la personne, manuel de vie chrétienne aux éditions des Cirques, je reçois Monseigneur Siméon de Domodiodovo, évêque auxiliaire de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, lui-même fils spirituel de saint Sophrony, avec la bénédiction duquel il fonda en août 1990 le célèbre monastère Saint-Silouan à Saint-Mars de Lochnay, dans le Mans, et dont il est depuis l'igomène. Pierre Burgat, qui vit en Suisse et que j'aurais bien aimé recevoir aujourd'hui, avec Monseigneur, reçu dans la communion de l'Église orthodoxe en 2014, après avoir été pasteur protestant, et membre fondateur de l'association Saint-Silouan. Il a connu de près Père Sophrony et a été marqué par sa paternité spirituelle. Son ouvrage, érudit et précieux, est une sorte d'hymne posthume, rendant hommage à l'enseignement de saint Sophrony sur la personne. Monseigneur Siméon, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence par saint Sophrony, oui, que vous avez connu. Que j'ai connu à peu près à la même période que Pierre Burgat. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur place, c'est comme ça que j'ai connu Pierre Burgat, qui venait plus souvent que moi en Angleterre et qui a été aimanté, on peut dire, par la personnalité spirituelle de saint Sophrony. Moi-même, si vous voulez, j'ai toujours reçu, à chaque fois que j'ai rencontré Père Sophrony, j'ai reçu toujours une parole, soit consolante, soit dynamisante, soit prends cette voie-là et tais-toi. Qui replace les choses dans la bonne direction. Oui, j'avais écrit un article, le coup de bâton et la rigolade, parce que il savait vous remettre sur pied, et puis ça se terminait toujours par un éclat de rire, parce qu'il avait un humour et il ne se prenait pas au sérieux. Oui, oui. Et cette théologie, en fait, qui est une théologie qui est essentiellement axée sur la personne, elle est très marquée par saint Silouan. En fait, qu'il a connu, qu'il a vraiment côtoyé. Tout à fait, tout à fait. Saint Sophrony est un théologien, un vrai théologien, parce qu'il a vécu l'expérience de Dieu. Et comme saint Silouan. Donc, il a cette expérience qui transparaissait, même quand on le voyait, on sentait que c'était un homme de Dieu, mais rempli de Dieu. Et il ne vous abordait pas pour des babioles. Hein. C'était toujours très sérieux, même s'il savait donner une petite pointe d'humour à un moment. Mais il était tellement... il a été vraiment converti par la parole que vous avez citée tout à l'heure de Moïse, hein, la rencontre de Moïse avec le buisson ardent, c'est ça qui l'a remis, je dirais, dans la direction qu'il cherchait depuis des années et des années, qu'il n'arrivait pas à trouver. Il est même allé dans les religions extrême-orientales. C'est ça. Pour trouver la voie. Il faut dire que c'était un artiste peintre au départ, voilà, en fait, qui recherchait une forme de la beauté, de la beauté totale. Voilà. Et il n'arrivait pas, et d'ailleurs il a arrêté de peindre à cause de ça, parce qu'il peignait très bien. Il a été quand même exposé à Paris 2 fois. Absolument, tout à fait. Et dans des grandes expositions. Mais sa peinture ne lui donnait pas satisfaction, parce qu'il ne trouvait pas un sens à sa vie au travers de la beauté qu'il exprimait, qui était très belle, mais qui n'était pas suffisante pour lui. D'où son passage à partir d'un certain moment dans les religions de l'Inde, quelque part. Voilà. Mais c'est abstrait, je dirais, impersonnel. C'est tout le contraire, en fait, de l'être. Je suis qui je suis. Voilà.
Et donc c'est ça en fait qu'il a. Et on dit que ça l'a bouleversé. Ça l'a bouleversé. Il a été touché par Dieu au travers de cette phrase, comme Moïse avait été touché par Dieu. Hein. Et à ce moment-là, il a compris que Dieu était une personne, enfin, trois personnes en fait, et que lui devait devenir une personne aussi. Alors je vais dire en fait un passage qui m'a très, très touché. Il dit « Grand est le jeu », le mot « je »,« je suis ». De Dieu, écrit saint Sophronie. Il désigne la personne. Seule la personne vit réellement. Dieu est vivant parce que hypostatique, l'hypostase. Le contenu de cette vie, c'est l'amour. Parce que Dieu dit « je », l'homme peut dire « tu ». Dans mon « je » et dans son « tu » se trouve tout l'être, et le monde est Dieu. Voilà. Or, et au-delà de lui, il n'y a rien. Si je suis en lui, alors moi aussi je suis, mais si je suis hors de lui, je meurs. Tout est dit. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il exprime là de manière très très belle. C'est la vraie théologie là. Oui, oui. C'est l'opposition entre exister et être. C'est ça. L'existence, bien sûr, on passe par la personne et l'individu. Mais il faut aller vers l'être, autrement dit la personne. C'est la même chose. Puisque Dieu dit « je suis celui qui suis », c'est le verbe être. Alors, dans son charisme, parce qu'il a vécu, on dit, après la mort de saint Silouan en 1938 ou 1939, il a été dans ce qu'on appelle en fait au mont Athos le désert. Au désert, c'est des endroits encore beaucoup plus reculés en fait, à l'intérieur du mont Athos, tout à fait, où il y a une vraie ascétique très très forte. Il a vécu une expérience aussi de la lumière incréée. Oui. Et c'est là-dessus que par la suite, en fait, il est revenu dans le monde. Oui. Et il a essaimé partout. Je sais par exemple que Mère Mariam, au patriarcat d'Antioche, vous-même avec la fondation du monastère, avec cette histoire dans laquelle il vous dit c'est impossible à faire, mais qu'il le fasse. Alors, oui, c'est un testament. Il a essaimé un peu partout, en Orient et en Occident. Et c'est un testament qui est surprenant parce que j'aurais dû dire non. Parce que je ne suis pas un aventurier, j'ai horreur de l'aventure. Et là, je partais en pleine aventure. Mais je suis parti en paix. Dès que j'ai reçu cette phrase-là, qui aurait dû m'effrayer, parce qu'il a rajouté... Qui est très antinomique, d'ailleurs. Il a rajouté le lendemain, en me rencontrant dans le jardin, et ça ne se fait que par les larmes et le sang. Vous voyez le programme. C'est vrai. Et ça ne m'a pas effrayé. Ça ne m'a pas effrayé. J'ai gardé, au contraire, la paix dans mon cœur s'est épanouie. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est un peu le même chemin en fait qu'il a dressé à Mère Mariam aussi quand il l'a appelée pour devenir une moniale. Oui. Et c'est un peu un chemin de croix quelque part, mais une croix qui est victorieuse in fine. Et donc venons-en un peu à cet ouvrage. Pierre Burka aussi que j'aurais bien aimé en fait recevoir, mais il vit en Suisse et avec les problèmes de la pandémie, c'est pas toujours évident. Mais on fera peut-être quelque chose. Il vient de sortir ce livre en fait qui est extraordinaire, en fait très érudit, où on reprend en fait toutes les pensées des pères, mais à travers les 8 pensées principales, je dirais, d'Évagre le Pontique. Voilà. Et c'est l'émergence de la personne, donc c'est toute la théologie, je dirais, de saint Silouan. La progression. Il est dans la partie filiation spirituelle, mais aussi un manuel de vie chrétienne, parce qu'effectivement, on trouve tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Tout ce qu'il faut. Je crois que c'est une réussite, ce livre, parce qu'il a repris toutes les pensées d'Évagre, n'est-ce pas? Et il en fait un chapitre à chaque fois. Donc, il explique, ou il montre, parce qu'il cite énormément de pères. C'est un homme très humble. Vous savez, Pierre Burka, c'est un homme très simple, très humble, qui ne se met pas en avant. Il a utilisé des pères du 1er au 9e siècle, et il y en a une quantité dont une majorité que je ne connaissais pas. Et il les cite à chaque fois. Dans chaque paragraphe, il y a une pensée d'Évagre. Il montre ensuite comment la pensée a été reçue, comment elle va vivre chez nous. Soit on la chasse et c'est terminé, soit on la laisse rentrer, on dialogue avec, on commence à être dans le péché, et puis plus on dialogue, plus ça devient une passion. Donc il montre bien comment il y a une évolution, et comment le démon se sert de ça aussi, évidemment. Et puis, dans le même chapitre, il y a la résolution, c'est-à-dire comment trouver le moyen de se sortir de ce péché, de cette dégringolade dans la passion. Et c'est extraordinaire. Et alors, il y a comme ça autant de chapitres que de pensées. Et ce que j'aime bien dans Évagre et dans Pierre Burka, c'est qu'il parle bien, il parle pas du péché tout de suite. La pensée n'est pas un péché.
mais c'est quand on la reçoit et qu'on l'accepte et qu'on commence à dialoguer avec et à s'y intéresser. En fait, c'est la construction qui fait qu'on... Et on tombe dans le non-être. C'est ça. On tombe dans le non-être. Alors après, il montre comment on peut émerger de tout cela pour arriver progressivement à l'être. Et donc, il y a plusieurs chapitres, il y a autant de chapitres que de pensées. Et il termine par un beau chapitre sur l'amour, parce que, effectivement, l'idéal, n'est-ce pas, de la personne, c'est ce qu'on trouve dans la Sainte Trinité. C'est les trois personnes qui vivent dans un amour parfait, échangé en permanence. Donc on ne peut pas parler de l'émergence de la personne sans parler de l'amour. Il termine par ça, et puis après, il y a un petit chapitre sur la ressemblance et l'image, l'image et la ressemblance. Mais à mon avis, le chapitre sur l'amour est très très important, parce qu'on ne peut pas vivre en chrétien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que tout le monde comprenne, même des non-chrétiens, et il y en a d'ailleurs qui le savent. On ne peut pas vivre sans amour, c'est pas possible. L'amour, c'est le relationnel. En fait, quand on parle d'amour, on parle de relation. On n'est plus un individu dès qu'on aime. Dès qu'on aime, on n'est plus un individu. Absolument. Et donc, alors que la vraie opposition que nous vivons, que ce soit dans la société postmoderne ou dans la société moderne, c'est cette opposition entre la notion de personne et d'individu. Théologiquement parlant, l'individu, c'est une entité close, qui est tout le contraire en fait de l'altruisme, c'est-à-dire l'égoïsme centré sur elle-même. La personne, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et donc c'est le chemin en fait qui nous mène quelque part vers Dieu, pour comprendre l'image et la ressemblance. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas uniquement faire la ressemblance, en fait, faire l'image à la base. Et il parle aussi en fait d'une belle réflexion de saint Éphrem le Syrien. Il dit Dieu s'est fait petit pour nous faire grandir. Et je trouve ça magnifique. C'est extraordinaire. Et c'est déjà un challenge pour nous, quelque part. Oui, parce que si l'on veut vraiment vivre son christianisme, il y a l'amour, mais il y a le Christ. Le Christ qui est parfait amour et qui nous prouve son amour trinitaire, partagé évidemment, mais qui vient sur terre pour nous le prouver, pour nous le montrer, et jusqu'au bout, jusqu'à la croix, la mort et le tombeau, et après la résurrection. Et en fait, le Christ, quand on lit l'Évangile, en lisant le livre, j'ai relu l'Évangile autrement. Ah, complètement. Parce qu'on voit le Christ qui est en permanence en communication. Bien sûr. Quand il n'est pas en communication avec ses apôtres ou ceux qui viennent l'écouter, etc., il se retire, mais pas pour tout seul, il se retire pour prier avec le Père. Donc il est toujours en communication et d'amour. Et c'est frappant. Encore dimanche dernier, on avait la guérison du sourd et muet. C'est l'amour. Et c'est exactement en fait cette perspective qui nous est offerte quelque part quand, encore une fois, Éphrem le Syrien dit « Dieu s'est fait petit pour nous faire grandir », c'est que pour grandir, on a besoin d'être aidé aussi. Mais il faut qu'on ait conscience en fait qu'on a besoin de cette aide. Et c'est d'où l'importance de la relation avec le Christ, d'être ancré en Christ. Un peu ce que disait saint Nicolas Cabasilas. Tout à fait. La vie en Christ. Tout à fait. Et en fait, dans ce livre, on voit très très bien la nécessité d'éviter la pensée en la faisant rentrer en soi, et de lutter contre la passion avec les moyens qu'il propose, évidemment. Enfin, c'est un excellent ouvrage, très érudit, passionnant, fascinant, dans lequel en fait l'auteur, on sent qu'il a assimilé un peu toute cette théologie de la personne, et il ne se met pas en exergue lui-même, en fait il fait parler les pères, et donc c'est un vrai livre de manuel de vie chrétienne en tant que tel. C'est très concret, et ça donne une vraie perspective comment en fait il faut faire son choix entre la personne et l'individu. Tout à fait. En tout cas, un grand merci, Monseigneur, d'être venu parler. Je voulais vous recevoir tous les deux avec Pierre Burgat. Oui, bien, mais Pierre n'a pas pu venir. Oui. Absolument. Une autre fois, mais vous avez parlé aussi de cet ouvrage que je recommande pleinement. Et moi, je vous laisse avec le trailer du film attendu sur la vie de Saint Nectaire d'Égine, qui est mort à Athènes en 1920, une des plus grandes figures de la sainteté, aussi au XXe siècle. Pas seulement la sainteté grecque, mais la sainteté orthodoxe et dans le monde. Et je vous dis à la prochaine émission.
not take the risk of him becoming a patriarch. He consorts with harlots on the streets. I know it is hard for you to believe that he can be a Judas, but it's true, Your Holiness. I'm not even sure about his good heart. You think that you can come here and pretend to be holy? I'm starting to think that you're not human. You seem to be the real deal. No wonder they don't like you. We will demand Patriarch Sophrony to be removed and place you in his position. Get out. I understand why the people of Egypt love you. We had you here for a short time and you've performed miracles. You're a holy man, Your Grace. I lost my eyesight due to illness when I was very little. There is so much light in your presence. We feel that you don't exercise enough authority. A healthy balance between kindness and authority is best. Where is the evidence of my crime? An accusation that condemns me to a moral death. If it had been done to me, what has been done to you, I would not go to church anymore. Holy man of God, will you please pray for me? The position of power is like a cancer. It eats at you, slowly. I wish I would have faith. Father, why don't you say something? It's not enough that you are trying to persuade everyone in here to become a priest. Now you're grooming nuns from here too? What are you doing with these women? Why are you doing this? Refrain from coming here! My body may be withering away, but my soul is not.